Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un nouveau look un peu dark. Ouais, j'ai envie de faire... Je suis en période dark en ce moment, donc on va faire un maquillage dark. C'est parti! On va commencer tout de suite avec le camouflage des sourcils. J'applique avec le doigt parce que je trouve qu'on en prend beaucoup plus, on prend beaucoup plus de poudre et c'est beaucoup plus précis. On est sûr, hop, de bien figer la colle. J'utilise l'embout, le côté clair de mon Wonder Stick pour camoufler la couleur. Je vais faire mon teint mais je vais commencer par ne faire que le haut et le front puisque ce que je vais faire sur les yeux va être assez intense, donc si j'ai des chutes, j'ai pas envie de recommencer le teint, donc on fait le teint hop en haut ici, c'est parti. J'ai envie de mettre du glow au milieu. Et on commence tout de suite par le dessin des sourcils. Si je pouvais avoir les sourcils là en vrai, waouh! Allez, on commence tout de suite avec un fard chair sous le sourcil, qui sera ensuite aussi un fard irisé pour finir de camoufler le sourcil. J'ai très envie de partir sur une base violette, donc on va faire un gros smoky, dégradé de violet, etc. Ça va être trop beau. C'est parti. Je pourrais le faire bien gros, bien imposant. Ça va être la classe. Pour mon dégradé, je commence avec un violet clair en angle interne. Et on va assombrir avec du noir. J'aime beaucoup. Allez, à ça, on va rajouter un fard à paupières que je n'utilise pas très souvent. Yeah. Qui s'appelle Electronic. C'est des Sparkling Neon Pigments de chez Sugar Pill. J'ai un pot bien rempli. Ça, j'aime bien. Et c'est là que je m'en foutre partout, faut le savoir. Je vais revenir avec le blanc, vraiment en angle interne du coup. Et on finit avec la touche l'highlighter. Non, je ne vais pas mettre l'highlighter. Je vais mettre ce petit pigment de chez Barry M, dont pareil, je suis méga amoureuse. Il n'aurait pas fallu que je descende en dessous là. J'ai fait des bêtises.
J'ai fait de bêtises. Et je voulais utiliser un fard que j'ai oublié, le Refine de chez Bella Pierre, qui est un noir, un beau noir. Comme j'ai dit, on met un fard grisé sous le sourcil et on estompe un peu très légèrement la démarcation. Pas trop parce que comme on est sur le truc, le sourcil, ça enlève la correction, le cache sourcil, donc on y va très doucement, c'est pour ça que c'est très léger. Évidemment, on va venir mettre de l'eyeliner. J'y arrive de plus en plus sur œil ouvert, dis donc. C'est parce que c'est quand même assez, enfin c'est recommandé. Ce serait bien si j'arrive à faire une marque parallèle ici. On est pas mal. On est pas mal. Allez, on va étirer de l'autre côté. La pointe là, je viens avec mon pinceau biseauté, en fait je vais le tremper juste la... Il est déjà très fin, mais je vais venir tremper juste la petite tranche dans le noir et je vais vraiment le poser ici. Et je fais le sous de l'œil très à ras pour intensifier et avoir la même intensité en haut et en bas. Allez, je fais le trait de liner de l'autre côté, je reviens. Je me colle des faux cils. Quand les faux cils prennent, en fait, je vais revenir avec mon petit pigment blanc-violet, là. Et je vais venir accentuer, vous savez, j'ai mis du très brillant violet ici, je vais venir l'accentuer. Hop, alors pourquoi je fais ça? Parce que le temps que mes faux cils prennent, je vais venir me coller ceci sur le front. Alors, comment je colle celui-là? Allez, les faux cils et je reviens. Voilà, j'ai collé mes faux cils. Alors, c'est exactement les mêmes, mais il y en a un qui s'est collé comme ça et l'autre plus posé comme des vrais cils. Donc, d'où cette différence. Et puis, je m'en suis amusée à m'en coller en bas pour la première fois de toute ma vie. Si, je vous jure. Et du coup, pendant que c'est en train de sécher, la colle, les faux cils, le mascara, je vais venir finir d'habiller ce front. Parce que j'ai posé ça comme ça, mais on va l'habiller un peu, on va lui donner des effets. Du coup, je vais venir prendre un peu de violet et venir assombrir ici. Alors comme j'ai le front bien bombé, celui-là il se colle pas en entier, dis donc. Ça me semble tout à fait logique. Et nous pouvons enfin nous attaquer à tout le visage, c'est parti.
Et on prend enfin le vrai highlighter. Et on va s'attaquer à la bouche. Et pour la bouche, on va rester dans le même principe. Je vais faire un contour noir et un intérieur violet. C'est parti. Alors je triche parce que j'ai dépassé ici et après je mange ma bouche. Pareil, je dépasse de 1 mm ici et je ferme. Pour terminer, je viens avec le violet de Kat Von D. Parce que j'en suis trop fan. Bon, on se demande de quel rouge à lèvres je ne suis pas fan. Je suis amoureuse de tous mes rouges à lèvres. C'est normal, tout va bien. J'adore. Et voilà, mon petit look est terminé. Je ne sais pas comment je vais l'appeler vu que j'ai déjà appelé la dernière fois le maquillage reine de la nuit. Du coup ça ne peut pas être reine de la nuit. Ça peut être... je ne sais pas. Écoutez, je vais mettre la photo sur une youtubeuse qui fait ça. Je vais mettre la photo sur Instagram. Et du coup Instagram aura donné, puisque ça sera dans le futur passé proche du futur imparfait, du plus que parfait, du passé, de l'avenir, du... Bref, il n'y a que Sheldon qui pourrait comprendre. Du coup ça sera Instagram qui aura donné le nom de ce maquillage. Et je dois vous dire, enfin je suis vraiment très fan. Là normalement il est quoi? Il est 11h30, il faudrait que je me démaquille, il faut que je range un peu chez moi parce que cet après-midi je maquille une autre personne pour un shooting très dark aussi. Et mais normalement quand je maquille je suis pas maquillée moi, mais alors surtout pas avec des trucs collés sur le visage. Mais là j'ai tellement pas envie de me démaquiller, j'adore. J'aimerais avoir vraiment les sourcils à cette taille tout le temps, c'est trop beau. Enfin bref, vous me direz votre avis à vous bien évidemment. Et puis je suis contente parce que j'étais partie sur un truc un peu extravagant mais pas trop, et puis je me suis dit oh, il n'y aura pas de face painting, enfin ouais c'est extravagant mais sans face painting, puis finalement le fait de violacer un peu mon visage, tout ça, ça me donne un côté... Enfin j'adore. Donc je suis contente puisque vous savez que mon défi de 2019 est de faire des maquillages de plus en plus extravagants, un peu farfelus. Je dois vous dire que celle qui m'inspire en ce moment, il y a Insomniac Dreams. J'adore ses maquillages. Il y a Mikey de Glam & Gore. Made You Look aussi, forcément, elle est génialissime. Et en française, française, belge, etc., il y a Simply Symphony qui fait des maquillages de dingue, et je dois dire que j'aimerais beaucoup tendre à ce genre de choses moi aussi. Donc je vais essayer, tout en gardant aussi mon côté maquillage beauty pour tous les jours, enfin tous les jours. Il y en a beaucoup qui me disent quand même que c'est vachement chargé pour tous les jours. Oh là là, mais comment j'adore. Bref, donc voilà, ça sera comme ça. Mais écoutez, voilà, je suis contente donc de ce premier test, premier essai, première extravagance de la chose. J'espère que ça vous plaira aussi, écoutez. Mais écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et que la force soit avec vous, ciao ciao.